Bonjour à tous. Sur cette chaîne, on a déjà scrappé pas mal de sites. On a scrappé des entreprises sur Google Maps, sur les pages jaunes. D'ailleurs, c'était une vidéo qui vous a beaucoup plu. Mais on n'a pas encore scrappé des entreprises sur Yelp.fr. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Assurez-vous juste d'avoir téléchargé Octoparse si ce n'est pas déjà fait. Et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Pour scraper Yelp.fr, d'abord vous faites votre recherche, puis vous prenez le lien et vous le collez directement sur Octoparse. Vous savez, le web scrapping, c'est un petit peu comme construire une maison. C'est rare que lorsqu'on construit une maison, on commence par le toit. Non, d'abord on va commencer par construire les fondations, puis par la suite on va s'attarder sur des points de détail. Eh bien le web scrapping, c'est pareil. D'abord, on va scraper le site automatiquement. Et après, et seulement après, on va nettoyer les données. C'est un processus qui va prendre quelques secondes et ça y est, on a nos données. Vous voyez qu'on a 11 lignes, alors ça semble pas trop mal. On a les 10 lignes qui correspondent à nos 10 éléments, à nos 10 restaurants. Par contre là, on a un élément, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Bref, c'est pas le bon. Alors c'est pas grave, dans ce cas, je vais le supprimer. Je suis satisfait de ce que j'ai, je n'ai plus qu'à cliquer sur Create Workflow. Là, c'est pas mal, il vous reste à faire deux choses. Alors comme je l'ai dit, il va falloir nettoyer les données, c'est-à-dire vous allez renommer les en-têtes. Par exemple, là, on a le mot title, alors c'est en anglais. Moi, j'ai plus l'appelé nom, ce sera plus clair. Et s'il y a certaines données qui ne vous intéressent pas, vous avez également la possibilité de les supprimer. Je supprime cette colonne. Voilà, vous voyez que vous avez de quoi faire. Je vous laisse faire le processus de votre côté et on se retrouve tout de suite. Les bases de notre maison sont bien établies. J'ai gardé le nom, l'URL, le type 1 et le type 2 du restaurant, le lieu et le nombre d'avis. Maintenant, j'ai envie d'avoir plus de données et c'est pour ça que je vais cliquer sur un lien pour scraper la page d'après. En d'autres termes, je vais cliquer sur l'URL pour arriver sur la fiche détaillée et par la suite, je vais pouvoir extraire des données comme le site internet ou le numéro de téléphone. Je clique donc dessus, je sélectionne URL et je clique sur confirmer. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Alors est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on se calme et simplement on va mettre une petite formule. La formule, si vous la cherchez, on vous la mettra en commentaire. N'hésitez pas à aller jeter un œil. La formule en question, elle est très simple. On va mettre //h3 /span /a. Je fais apply, là je vérifie et cette fois-ci dans très exactement 3 secondes, un petit peu moins, j'ai accès à la page détaillée. Tant qu'on est sur les points de détail, on va arranger un petit peu la pagination. Donc je vous invite à revenir sur la page de base, la page d'accueil et on va changer deux choses. La première chose va se situer dans Click to Paginate. Vous allez rajouter un temps d'attente. C'est toujours mieux pour la sécurité. Je vais mettre 10 secondes. Voilà, c'est tout pour ça. La deuxième chose, c'est que je vais préciser un petit peu mieux la pagination. Je vais cliquer sur pagination et là, je vais changer le matching XPath. Le XPath, si vous voulez, c'est une sorte de petite formule qui va permettre de localiser très précisément un élément. Ici, on va localiser très précisément le bouton suivant. Et la formule en question, c'est celle-ci. Même chose, je vous la mettrai en commentaire. Je copie. Et ça y est, ma pagination est impeccable. On a fait un petit détour, mais maintenant, on va pouvoir s'attarder sur ce qui se passe sur la page détaillée. Je vais extraire 5 informations. Le site internet, le téléphone, l'adresse, le gérant, s'il y en a un, et la note. Alors on va faire ça dans l'ordre. Le site internet, il est là.
on a le numéro de téléphone, s'ensuit l'adresse. Alors l'adresse n'est pas forcément évidente à extraire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une des deux lignes juste là. Et vous avez différents conseils. Très bien. Mais en dessous de ces conseils, vous avez les balises, les différentes balises que vous allez pouvoir sélectionner. Et on a une balise qui s'appelle adresse. C'est merveilleux. Je sélectionne adresse et j'extrais l'adresse en entier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le gérant. Il y a un gérant pour celui-ci. Parfait. Et enfin, il manque la note. Voilà. Ici, le souci, c'est que les données ne sont pas totalement claires, mais surtout qu'en fonction des pages détaillées, les informations ne sont pas toujours au même endroit. Et il va donc falloir encore une fois rajouter un petit peu de précision grâce au XPath. Pour faire ça, je vais me mettre en Vertical View et supposons que je veuille changer le XPath du site internet. Le XPath par défaut, c'est celui-ci. Il n'est pas terrible, donc je vais donc l'enlever et à la place, je vais mettre celui-là. Et je fais le même processus pour tous les éléments. Si vous cherchez les XPath, ils sont toujours en commentaire. Vous faites le processus de votre côté et on se retrouve tout de suite. Ça y est, c'est mieux. On va quand même encore une fois rajouter quelque chose. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas la note. Alors en réalité, si on a la note, c'est un petit peu plus subtil que ça. Le truc, c'est qu'on n'a pas le bon attribut. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc pour l'obtenir, on va faire More, Customize Field, Extract Attribute et Area Label. Et là, vous avez le nombre d'étoiles. Idem pour le site internet. Vous allez dire, le site internet, il apparaît bien. Pas exactement. Vous voyez qu'il y a marqué comptoir de la gastrono et vous avez 3 petits points. Moi, j'ai envie d'avoir le vrai site internet. Dans ce cas, je vais faire More, Customize Field et URL. Et là, j'ai le site internet de Yelp.fr qui va me ramener sur le site comptoirdelagastronomie.com. Enfin, toujours dans un souci de sécurité, on va rajouter un temps d'attente. Par exemple, 10 secondes. Et ça y est, c'est terminé. Vous sauvegardez votre tâche, puis vous cliquez sur Run. Et là, en fonction de votre plan, si vous avez l'option gratuite, vous pouvez lancer votre tâche sur votre ordinateur. Sinon, si vous êtes un client premium, vous pouvez également lancer votre tâche sur le cloud. Vous faites votre choix et on se retrouve pour les résultats. On a 240 lignes. Les données sont bien, elles sont bien. Je vais les exporter, j'enlève les doublons. Et là, la majorité des gens préfèrent exporter leurs données sur un fichier Excel. C'est la façon que je privilégie moi aussi. Mais après tout, c'est à vous de voir. Vous avez d'autres options si vous le souhaitez. Et voilà, vos données ont bel et bien été exportées. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.